Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo courant du mois de février. Et je vous invite également à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de février les Verseaux. On a l'obstacle, le mur. Et derrière, on a le mouvement. Bon, il y a quelque chose qui bloque ici, qui bloque vos actions. Ok. Donc, il y a une petite difficulté ici, ou en tout cas, les choses sont au ralenti, sans forcément être bloquées. Ok. On va regarder pour les énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février? La force et le 10 de coupe. Bon, alors ici vous allez tenir bon. Il y a de la persévérance par rapport à ce que vous voulez atteindre. Vous ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez ici. Vous ne perdez pas de vue ce que vous voulez concrétiser. Vous essayez à tout prix d'être dans l'harmonie. Vous avez envie, oui, d'être dans l'harmonie. Vous pensez à votre bien-être quand même. Il y a le fait de se défendre aussi peut-être. En tout cas, vous avez quand même une belle énergie malgré tout sur ce début du mois de février. On va regarder le défi, le challenge. Quel est le défi, le challenge à relever pour les Verseaux? Le 7 d'épée et le 10 d'épée. Bon là, attention, ici on vous demande de ne pas vous auto-saboter, de ne pas être dans l'illusion, de sortir aussi peut-être d'une illusion de mal-être, ici. Ouais, c'est émotionnel. J'ai les épées, mais si vous voulez, alors je l'ai dit plusieurs fois dans les guidances des signes, là, mais ça ressort, attention à votre mental, parce qu'ici, ça joue sur votre bien-être et sur vos émotions. On vous dit de ne pas vous focaliser sur le négatif ou sur ce qui ne va pas, parce que ça le grossit ici. Donc, on vous demande aussi de vous confronter à vous-même, de ne pas vous fuir. Ça, c'est votre défi et votre challenge. Alors, on va regarder vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de février. On a le 7 de bâton. Bon, c'est pas de tout repos, les Verseaux. Le 7 de bâton, le roi de coupe. Vous allez défendre vos valeurs ici. Il est question de défendre ces valeurs, de travailler aussi sur vos émotions. D'arriver à les calmer, à les gérer. Il y a beaucoup la méditation qui ressort ici. De tempérer les choses. Ouais. Vous allez défendre vos valeurs, défendre vos droits, vos intérêts ici sur la fin du mois de février. Ok. Alors, on va regarder avec le Béline, revisiter quels sont les messages. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de février 2024? Alors, à la coupe. On a les pourparlers, les discussions, les entreprises. Alors là, il y a des négociations au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question d'un projet. Vous allez parler de projet, de création. Ouais. Il y a des communications constructives. Derrière, on a la renommée et l'élévation. Bon, c'est pas plus mal, c'est bien. Le hasard, l'opportunité ici. Peut-être l'opportunité de voir les choses d'un peu plus haut. Il y a une petite satisfaction là, quand même. Alors, on y va. Hop.
Voilà. Hop, on continue. Voilà. On va regarder le dos de deck. Allez. On a la fatalité, la fortune, la maladie, la trahison, la méchanceté. Bon. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'est pas très agréable, hein, on ne va pas se cacher. On voit que ça va... Ouais, ça va vous affliger là. Hein. J'ai beaucoup de fatigue. Vous ne vous écoutez pas les Verseaux. Attention. Attention. Il y a quelque chose qui est nuisible pour vous. Alors, bien sûr, ça peut être un entourage ou une personne en particulier, mais pas que. Ça peut être un environnement, une situation ici. Bon. Il y a quelque chose qui doit prendre fin là, hein, de toute manière. Alors, nous avons la stérilité. Bon, on retrouve ce blocage, cette stagnation, hein, comme l'obstacle ici qu'on a eu avec la typical oracle. On a le feu, les honneurs et l'eau. Ouais. Là, ici, vous allez... Il est question, vous allez défendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous agacer parce que ça n'avance pas. Hein. On voit qu'il y a des doutes, il y a une instabilité. C'est un peu exacerbé au niveau émotionnel. Il pourrait y avoir des petites colères ou une crise émotionnelle là, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette impasse. Ok. On a les nouvelles. Le hasard. Tiens, on retrouve cette carte de hasard. Et le cloître. Bon. Là, ici, vous avez des nouvelles qui peuvent vous aider par rapport à une situation qui stagne. Le cloître, c'est tout ce qui est aussi... ouais. Ça peut être dans votre intériorité. Vous allez peut-être avoir des messages. Peut-être votre propre guidance, hein, c'est possible. Pour d'autres, vous allez discuter là. Il y a une opportunité à travers des discussions que vous allez avoir. Il y a une prise de conscience des révélations que vous allez avoir aussi ici. Que ça soit donné par l'extérieur ou que ça vienne de vous intérieurement. Ok. Là, on a la nativité, l'intelligence, la beauté. Bon. Vous allez mettre de nouvelles choses en place ou en tout cas, vous avez envie de nouveautés. Alors, vous allez peut-être créer des choses, hein, de vos mains, c'est possible. Pour d'autres, il est question soit, par exemple, d'acheter un nouveau livre, soit de vous renseigner sur un sujet en particulier, et ça va vous enrichir. Alors peut-être aussi que vous allez réfléchir à vous engager dans une formation. On a l'accident, la réussite et les pénates. Bon, il y a un bouleversement, alors qui concerne soit un de vos proches, soit le lieu de vie ici. On a quelque chose de positif par rapport à un lieu de vie. Il y a un succès, il y a une reconnaissance, une récompense. Un retour positif des choses pour vous. Alors peut-être que vous allez aussi révolutionner votre quotidien. Hein. Ça se peut. Là, on voit que vous avez du mal soit à trouver un nouvel emploi, soit à trouver un lieu de vie qui vous correspond. Vous allez avoir des nouvelles, on a de la réussite dessus. Par rapport à ce blocage ici, vous avez l'intelligence, donc vous avez une certaine lucidité, une certaine compréhension. Et vous allez l'avoir sur ce mois de février. Pourquoi les choses stagnent comme ça dans votre vie ou vous vous sentez bloqué? C'est ce qui va vous permettre de remettre en question. Vous avez une bonne remise en question ici qui apparaît pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est de revoir vos plans. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer. Alors, vous allez avoir des nouvelles aussi, hein, des nouvelles informations ici qui vont vous animer, qui vont vous donner du courage pour continuer. Il y a des événements positifs qui vont peut-être aussi vous calmer, mais ça va vous demander un effort. Au niveau émotionnel, on voit que ça vous calme malgré les doutes et l'instabilité, hein, ça reste. Les honneurs sur le cloître, il y a cette histoire aussi de reconnaissance par rapport à un mal-être que vous avez. On parle aussi d'une satisfaction, mais moi je dirais partielle, par rapport à
à quelque chose qui est ouais, un peu dans l'ombre. Je ne sais pas comment vous dire exactement. Bon, ouais, vous avez l'impression d'être enfermé et là on va reconnaître que ça ne vous correspond pas, ou alors c'est vous qui reconnaissez ça, mais j'ai plus l'impression que on va vous témoigner de la reconnaissance par rapport à une certaine solitude. Et ici on voit, alors les pénates, la beauté, ici on a vraiment le fait de vouloir aménager son lieu de vie ou faire du feng shui par exemple, ou déplacer les meubles, enfin je vous vois faire ce genre de choses les Verseaux là. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages? Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de février 2024. La distance. Étranger. Bon, alors vous avez envie de partir ailleurs. Vous allez prévoir un voyage ici, hein, c'est possible. Pour d'autres, c'est plutôt une prise de distance, une prise de recul par rapport au monde extérieur. On a un changement, il y a l'amitié ici. Alors, il y a peut-être des personnes que vous côtoyez qui vont changer de comportement. Ou alors, vous évoluez d'une manière différente. Hein, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Je replace mes cartes. On y va. On a le temps, la jalousie, le retard. Ouais, le compromis, le contrat. Alors, vous voyez, puis j'ai la carte de l'amour qui veut sortir. Bon, on voit que ça vous affecte. Hein. Là, ici, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas trouver de solution ou de compromis. On voit que ça bloque les choses pour l'avancement de vos projets. Hein. Il y a des choses qui sont en retard par rapport à une concrétisation. On voit que c'est des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Ou c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Là, qui est néfaste, bien sûr. Alors, on a l'ouverture. Les correspondances. Bon, vous allez beaucoup communiquer. Hein. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et la tranquillité. Bon, vous vous ouvrez à la communication, vous vous exprimez. On vous dit aussi que par rapport aux nouvelles qui vont arriver, soyez tranquille. Hein, c'est des choses qui vont arriver. Il y a une opportunité hein, qui arrive à vous ici. Et puis, on voit que vous vous tempérez aussi avec la tranquillité par rapport aux échanges, par rapport à ce qu'on peut vous dire. On a le boomerang, le rêve, la sexualité. Bon, il y a quelque chose qui revient. Alors, par rapport à un rêve, une envie que vous aviez à un moment donné, ça revient sur le tapis ici. Il y a une histoire de passion. Vous avez, alors pour certains et certaines, vous avez peur hein, de certains échanges ou peur de sortir d'une illusion. Alors, on a la fatalité, la culpabilité, l'instabilité. Bon, clairement, soit il y a quelque chose qui revient vers vous et on voit qu'on pourrait vous accuser à tort ou autre, on voit que ça vous déstabilise. Et pour d'autres, il y a vraiment la fin. Vous arrêtez de culpabiliser, vous arrêtez d'être dans une instabilité. On a l'hérédité, ouais, c'est la fin d'un passé. On a la santé et on a la clairvoyance. Bon, il y a une guérison hein, par rapport à un passé. Il y a peut-être des choses qui vous ont contrarié et là, vous allez y voir plus clair. Alors peut-être qu'on découvre aussi une maladie héréditaire. Bon, vous savez que je ne fais pas de guidance sur la... Enfin, de consultation. Hein. Quand je suis en consultation privée, je ne fais pas la santé. Là, quand j'ai des messages qui viennent, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas... Voilà. Je vous partage tout. Et je ne fais pas de consultation privée exclusivement sur la santé. Hein. Ça, c'est non.
Donc là, il y a une guérison par rapport au passé dans tous les cas. Et on voit que vous allez y voir plus clair. Il y a la fin d'un passé, il y a la fin d'un temps qui est révolu ici. Vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière ici, clairement. Hein. Il y a une prise de conscience. Vous voyez les choses plus clairement. Alors, il y a des échanges instables. Peut-être que vous comprenez qu'il y a des personnes qui sont là par intérêt. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Vous voyez que finalement, ça ne vous correspond pas du tout. Qu'on vous utilise, vous avez l'impression d'être un objet, hein. C'est un peu ça qui ressort. Je vous vois avoir pour certains et certaines consultations avec un gynéco. Si c'est pas avec un gynéco, c'est avec un médecin ou un thérapeute, hein. Ça peut être un thérapeute du bien-être ou un psychologue ou autre, parce qu'il y a une forme de peur ici, hein. La peur de l'inconnu, il y a une ouverture, vous avez l'impression de ne pas mériter. Vous allez travailler, vous allez guérir, hein, quelque chose du passé ici. Et c'est par la communication que vous allez mettre fin à un cycle difficile. Et vous retrouver. Avec le boomerang ici, j'ai aussi le fait de se retrouver. Alors, par rapport au rêve, à la carte du rêve, on a la tranquillité. Donc là, on parle bien de votre côté émotionnel. J'ai encore une fois la méditation qui ressort ici. On voit que vous allez penser à votre plaisir et à votre bien-être. Et vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous déstabilise ou sur vos mauvaises habitudes aussi, hein. Allez, on va voir le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Verseaux. Pour ce mois de février 2024, au niveau sentimental et affectif. On a le pacte. On a le piment. Bon, c'est caliente chez vous, les Verseaux. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir si vous êtes déjà en couple. On voit qu'il y a le fait de revisiter un peu son couple ici. Le deuil de papillon, il y a la fin d'une façon de faire, hein, si vous êtes ensemble. Pour d'autres ici, alors là, vous faites le deuil d'une relation qui n'a été qu'éphémère et basée peut-être que sur une passion. Hein. Allez. Vous pourriez avoir une personne qui papillonnait, mais qui vous a vendu du rêve. Hein. Ce qu'on appelle du love bombing. Pour vous avoir sous emprise, hein, finalement. Même si ce n'est pas l'intention première, mais... Alors ça peut, hein, des fois c'est volontaire et des fois c'est inconscient. Hein. Est-ce que j'arrive à toutes les mettre? Oui. Allez. On les replace et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La croix. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le nom, l'emprise. Bon, la carte de la flamme jumelle, hein, on parle de fusion. Hein. Ici, et pas... Vous savez que moi, je ne... D'ailleurs, je pense que je vais la renommer, cette carte. La fusion et la connexion. Et la personne extérieure homme ou femme. Bon. Là, il y a quelque chose de très lourd. Hein, de très lourd à porter pour certains et certaines d'entre vous. C'est assez précis comme message, mais on voit que vous avez idéalisé une relation. On voit que vous avez été sous emprise, vous ne voulez plus de ça. Mais vous êtes beaucoup affecté par cette relation précédente. Il est possible que vous ayez des nouvelles de cette personne. Hein. Ouais. Vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne et vous allez refuser, mais ça va quand même vous chambouler émotionnellement parlant ici. Hein. Vous voulez plus être sous l'emprise, mais bon, ça vous affecte quand même. Allez, c'est parti. On a le temps. La crise. Bon, le labyrinthe. Et la porte. Ah, quand même. Bon. Pour les couples à qui ça va parler ici, ça fait un temps que ça ne va pas dans votre couple. On voit qu'il y a pas, vous n'avez pas trouvé d'issue à un conflit. Peut-être qu'il y a des crises qui se répètent ici. Là, vous allez enfin pouvoir vous libérer de ça. Pour d'autres, on parle d'un passé qui est encore là, qui vous plombe, d'une histoire passée. Là, il y a quand même le fait de pouvoir s'en sortir, hein, de sortir de ça. Pour d'autres, c'est le fait de sortir d'une emprise, le fait de sortir aussi d'une relation qui était très conflictuelle. Vous avez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, vous tourniez en rond, hein, c'était le serpent qui se mordait la queue, là.
Et là, vous allez pouvoir en sortir. En tout cas, on vous donne l'opportunité. On a l'ouverture là-dessus. On a le piment, les nuages, les parents. Moi, j'ai une personne ici qui n'assume pas ses responsabilités. Qui est dans la confusion. Alors moi, pour moi, c'est la personne en face de vous. Hein. Elle vous met dans une confusion et du coup, vous ne savez pas trop si cette personne, elle est là juste parce que elle veut du physique, hein, du charnel, ou si elle a vraiment envie de se mettre en couple, quoi, et de construire. C'est manipulatoire, là. Après, ça peut être vous aussi, dans le sens où vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez, mais j'ai pas forcément ça. Ça provoque une crise émotionnelle, là. Bon, pour les couples ici, hein, il y a peut-être le fait d'avoir trop pris la place de parent, finalement, hein, votre place de parent. Et du coup, vous avez délaissé le couple, tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le 8, la tour, l'interdiction, le blocage. Alors là, il y a quelque chose de positif, mais en même temps, vous réfléchissez, vous vous dites que c'est pas possible. Ok, vous prenez la tête les Verseaux, hein, mais je sens l'émotionnel chahuté là. La jalousie, le profit, ouais, et les ciseaux, ok. Le 8, c'est pour vous confirmer que oui, effectivement, vous faites face à une personne qui vous utilise. Oui, le mieux, c'est de bloquer. On voit que c'est compliqué pour vous. Ça va vous mettre dans une crise émotionnelle parce qu'il y a quand même une tentation, il y a quand même une envie, parce qu'il y a une connexion, parce qu'il y a un lien émotionnel qui est alimenté. Mais dans les faits, les actes, il ne se passe strictement rien. Il n'y a rien de concret. Hein, on voit que c'est désinvesti au niveau de la relation. Et vous allez couper, là. On voit que vous comprenez que c'est par intérêt, vous allez couper. Vous allez mettre fin à ça. Pour les couples ici, on voit, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Vous voyez bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ici, vous allez mettre fin à ce qui est nocif dans votre couple. Je n'ai pas la séparation. Hein. Je ne vous vois pas vous séparer. Alors, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi pas hein. Il y a peut-être du chantage si vous êtes en cours de séparation. Et là, vous allez mettre fin à ça. Pour d'autres, si vous êtes ensemble et qu'il y a des conflits ici, je ne vois pas de séparation définitive. Par contre, il est question de faire du ménage dans votre entourage par rapport à des projets qui posent des problèmes. Ça peut être aussi une situation, hein, le professionnel, où il va falloir réfléchir dessus. Enfin bon, peut-être poser des limites aussi par rapport au rôle de parent et de s'accorder du temps. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'union, on a l'invitation. Vous voyez la guérison. Donc là, pour celles et ceux qui sont en lien en couple ici, hein, établi, on voit très bien que la relation va s'apaiser entre vous. Pour d'autres ici, vous comprenez que ce n'était pas la bonne personne, que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement et vous avez envie de vous proposer ça. Donc, vous allez couper avec même si c'est difficile. Hein. On a les réseaux, la gestation. Les célibataires, vous voyez, on vous dit que pour l'instant, vous avez besoin de guérir et vous sortez déjà de cette emprise ou de cette illusion, hein, quelque part. Hein, parce que la relation, elle est vécue dans la pensée, mais pas dans la réalité. Donc, on crée... Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas, vous voyez pas, etc. Vous voyez, mais il n'y a rien il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projection. Hein. Donc ça, vous allez en sortir et on voit que vous allez mettre un temps pour guérir, mais vous avez bien une relation constructive à venir. Ça mettra le temps et possiblement, c'est en lien avec les réseaux sociaux ou par le biais peut-être d'un réseau que vous connaissez, réseau professionnel, réseau amical ou autre. Hein. Voilà, et on a un changement qui arrive. Ok, allez, on va regarder pour celles et ceux qui ont une personne en tête. Alors que ça soit au niveau sentimental, affectif, familial, amical, professionnel, hein, vous transposez. On va voir qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Allez. Alors, je n'arrive pas à me décider. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Je pense t'inviter. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Je suis fan de toi. J'éprouve un fort désir pour toi. Je te cache des choses.
Je veux un engagement familial. Et derrière, on a « j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux ». Donc là, on a une personne qui n'arrive pas à se positionner dans sa vie, qui n'arrive pas à se positionner par rapport à vous. Malgré tout, elle va essayer de vous proposer quelque chose. On peut voir, alors là, je vais vous parler au niveau sentimental, je vais vous transposer. Hein. On peut voir qu'elle a, une forte attraction avec vous, attraction physique, charnelle. Hein. On voit qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle vous cache certaines choses et je pense que là, elle vous a menti. Hein. Ouais, mon mental occulte mes sentiments. Ouais, j'ai peur de t'avoir perdu. Il y a peut-être une personne qui peut revenir ici et vous dire qu'elle a envie de s'engager, qu'elle a changé, etc. Mais c'est pas vrai. Parce que je te cache des choses, je veux un engagement familial. Elle se voile la face, cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère, parce qu'elle peut-être qu'elle le pense, mais elle s'illusionne, elle se ment elle-même. Hein. Donc, après, on voit que vous la perturbez. Et qu'elle n'arrive pas à se défaire de vous. Cependant, c'est plus dans la tête, c'est plus dans l'émotionnel et c'est pas concrètement la relation. Hein. Concrètement dans la relation la relation, elle ne peut pas la vivre concrètement. Voilà. Alors on voit que si c'est pas au niveau sentimental, hein, c'est par intérêt. Hein, il y a un intérêt. C'est une personne qui est un peu en dépendance par rapport à vous et qui vous ment, qui peut vous mentir par omission, qui oublie de vous donner des informations, qui pourrait vous critiquer dans votre dos, mais qui finalement est quand même contente quand vous êtes là, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je rêve très souvent de toi. Vous voyez, on est vraiment dans la pensée. Hein. Ok, allez, on va voir. Quelle est la surprise? Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les Verseaux? Alors, on a l'ouverture, l'opportunité. Allez, pour les Verseaux. La tristesse, les larmes. Le coffre. Bon, ça pourrait être des larmes de joie. On va continuer pour voir. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Verseaux? Le manque. Le soutien, l'amitié, la confidence. Ok. Les communications et le lit. Ok. Derrière, on a la signature, la route. Ok. Ici, bon, il y a un événement qui vous fait vibrer le manque. Alors, j'ai un événement où on vous offre une opportunité ici, peu importe le domaine. Hein. Il y a une opportunité, il y a une ouverture, mais du coup, ça réactive quelque chose chez vous, émotionnellement parlant. Notamment le manque, la tristesse, la mélancolie. Vous allez en parler, hein, et vous allez avoir du soutien ici. Ouais. Bon, on voit que ça va vous demander de vous reposer. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le travail, le oui. Bon, ça va vous bouger, hein. Vous allez bouger du coup, mais il est question peut-être de se délester de quelque chose. Il y a un événement, une opportunité, une proposition inattendue là qui arrive. Ça va vous travailler. On voit que bon, vous allez peut-être avoir des problèmes pour vous endormir. Et c'est positif, hein, mais ça vous demande de vous mettre en action. On peut avoir une proposition professionnelle ou autre, mais comme s'il y avait des peurs ou des choses qui remontaient à la surface, là. Hein. Ouais, vous avez un choix par rapport au fait d'acter quelque chose. Ouais, vous avez un choix à faire. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, on termine avec un petit message avec les secrets de ton avenir. Et pour les Verseaux. Ah non, pourquoi je fais une coupe? Ça doit tomber tout seul. Allez, pour les Verseaux, un dernier message pour le mois de février 2024. Une personne veille sur toi et te guide. Hein, et la réalisation d'un projet se fait attendre. Donc,
malgré tout, vous êtes protégé ici. Hein. Vous avez un défunt, un guide qui est là, un ange gardien, hein, comme vous voulez, qui est là et qui vous protège, qui veille sur vous. Et on voit qu'il y a un projet qui tarde, une réalisation qui tarde, mais on vous dit de garder confiance. Ouais, une mauvaise nouvelle arrive, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ouais, vous avez besoin de repos. Hein. J'ai encore les nouvelles qui arrivent et un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Vous allez devoir vous mettre en mouvement là à un moment donné, les Verseaux. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un bon courage pour ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ben, c'est vous.